les voix de nos souvenirs. Vous savez ce que c'est des civelles? Oui, c'est des petites anguilles. Oui, c'est des toutes petites anguilles. Alors on allait... Et puis les pêcheurs de Saint-Brévin, en Loire, ils pêchaient tellement de civelles, la nuit surtout, qu'ils se sont payés leur maison avec les bénéfices. Parce que les civelles se vendaient très 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 bien. Mais maintenant, il y en a plus. Hein, Louis, il y en a plus. Il n'y en a plus, mais maintenant ça vaut 1000 euros le kilo. Alors, Il n'y a plus le droit vous de connaissez. pêcher. Il n'y a plus de Ils civelles. vendaient à la louche. Moulé à la louche. Hein? Et on achetait une louche de. C'était tellement plus cher pour manger ça le soir, je me souviens. Alors, au Boivre, pêcher les civelles. Oh là là. Pouvez-vous nous dire comment vous vous appelez et vous présenter rapidement? Alors, je m'appelle Monsieur Riclet Max. Je suis né le 13 juillet 1938. Je suis arrivé à Saint-Brévin en 1961, après la guerre d'Algérie. Mon père était marchand de volailles. J'ai donc pris la suite au Rochelet à Saint-Brévin-l'Océan. Voilà. Est-ce que votre famille habitait à Saint-Brévin? Non, ma fille n'habitait pas à Saint-Brévin. Elle habite en Touraine. Où avez-vous été à l'école? Est-ce que c'était une école mixte? J'ai été à l'école en Touraine. Comme je suis né Tourangeau, j'ai eu mon certificat à 14 ans. Et après, j'ai arrêté l'école. Et je suis parti en Algérie et revenu pour venir à Saint-Brévin avec mes parents, avec mon père, qui avait un commerce au Rochelet. Voilà. Est-ce que vous avez... Et est-ce que c'était une école mixte? Oui, c'était une école mixte. Oui. Est-ce que vous aviez une maison des jeunes? Non. Maison des jeunes, non. Quels étaient vos loisirs? Est-ce que vous faisiez du sport? Alliez-vous voir des concerts, des spectacles? Alliez-vous au bal ou au cinéma? Je travaillais beaucoup avec mes parents, on était 9 frères et sœurs. Et on était marchands de volailles. Et j'allais au bal que le dimanche soir ou samedi soir, quand il y avait une kermesse dans les communes avoisinantes. Voilà. Quelle activité y avait-il à Saint-Brévin l'été? Alors ça, l'activité... Avez-vous des souvenirs à la plage et à quelle plage alliez-vous? À la plage de l'Océan. On a une très belle plage de 8 km de long. Et j'allais à la pêche aux crevettes. En face chez nous, des rochers, il y avait des rochers, mais maintenant, à l'époque où on en est, les rochers ils sont recouverts par le sable. Donc il y a plus de, il y a plus de crevettes, il y a plus de moules. Mais on allait à la pêche aux moules sur les rochers, en face chez moi. Et puis on allait à la pêche aux crevettes se pratique toujours. Pouvez-vous me décrire le Saint-Brévin de votre enfance? Le Saint-Brévin que vous avez connu quand vous êtes arrivé, est-ce que vous pouvez le décrire? Quand vous êtes arrivé en 1961, c'était comment Saint-Brévin? C'était... Justement, j'aurais les photos, je vous les ferai voir. Il y avait Saint-Brévin. Il y avait des rues, et ça s'appelait même... C'était pas une rue. Les rues s'appelaient allées, des allées. Parce qu'elles n'étaient pas goudronnées. Et il y a certains propriétaires qui ne voulaient pas qu'elles soient goudronnées. Parce que quand il pleuvait, il y avait des nids de poules qui se formaient avec de l'eau dedans, bien sûr. Et puis comme ça, les voitures qui roulaient, elles roulaient pas vite. Et puis la mairie a quand même pris la décision de dégoudronner parce que pour le modernisme. Mais moi, j'ai connu des rues
Même je crois qu'il y en a encore qui s'appellent Allais. Oui. Voilà. Quel était votre métier et est-ce que vous aimiez votre métier? Ah oui. Ah bah oui, mon métier c'était marchand de volaille. Alors, marchand de volaille. Je vais vous apprendre quelque chose. C'est un autre nom, le métier de cocassier. Cocassier. Marchand de poulet, marchand de coq, marchand d'œufs. Voilà, cocassier. Ah oui, j'ai fait ce métier-là 37 ans à Saint-Brevin, jusqu'à la retraite. Et comment vous vous y rendiez? Comment vous vous y rendiez? Je faisais des marchés, j'avais du matériel roulant. Saint-Brévin-les-Pins, là. Saint-Brévin-l'Océan, l'Ermitage, Madin. Vous connaissez un peu Saint-Brévin, oui? Oui. Et avec mon matériel roulant. Ah oui, avec mon matériel. Est-ce que vous pouvez nous parler du bac de Saint-Brévin et de la construction du pont? Oui, du bac. Ah, le bac. J'avais un copain qui travaillait au chantier de Saint-Nazaire. Mais sinon, là, c'était le bac, bien sûr. Il arrivait toujours au dernier moment. Le tablier qui se rabat pour rouler les voitures. Il commençait à... Il s'appelle Serge. Ah, le sacré Serge. Il arrivait toujours en retard. Mais il l'attendait parce qu'il savait qu'il travaillait. Ah oui, j'ai connu. Et la construction du pont. Tiens. Le pont, j'ai construit le pont. Avez-vous connu la guerre et de quoi vous rappelez-vous? Quelle guerre? Celle que vous voulez. Ben, j'ai connu la guerre d'Algérie. C'était même pas une guerre. C'était c'était une pacification. Ça s'appelait comme ça, mais maintenant on l'appelle une guerre. Oui. Et du coup, vous vous rappelez de quoi de cette guerre? Oh. Ben, j'ai un souvenir moi j'ai fait partie là-bas du service auto-école. Donc je travaillais j'étais mécano dans un garage. On réparait le matériel pour que les soldats partent le matin en mission. Et on était dans une chambre, ils appelaient ça des chambrées, on était 20-30 personnes dans la même pièce. Et un jour, j'avais 3 copains qui manquaient à l'appel. Ben, parce qu'ils étaient partis en mission, puis ils se sont fait mitrailler, et puis on les a vus, on a été leur dire au revoir sur leur lit de mort, quoi. J'ai même encore, je l'avais encore des photos. Il y a eu 3 morts dans notre chambre. Il y a eu des morts bêtement en embuscade. Hein. Ouais, la guerre, j'ai connu. Enfin, Et vous êtes resté combien de temps en Algérie? 18 mois. Sur 28. Parce que... je sais pas s'il faut que je la raconte, là. Si? Si vous voulez, tout est intéressant. Et donc, je suis parti en Algérie. J'étais muté à Brive-la-Gaillarde. De Brive-la-Gaillarde, j'ai pas fait de classe, je suis parti. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire à l'armée? Oh, je dis, tiens, je vais apprendre la mécanique auto. Ils m'envoient en Allemagne, 4 mois, faire un stage de 4 mois, mécanique auto. J'ai eu une bonne note, je suis ressorti dans les 20 premiers sur 100 et quelques. Je reviens à Brive. Riclet, on vous nomme caporal. Pourquoi? Parce que vous avez une bonne note, mais on vous renvoie faire un autre stage au camp d'Auvour au Mans. Il y a un camp militaire au Mans, mécanique auto encore. Bon, ça me plaisait, je suis arrivé, j'ai eu une bonne note. Je reviens à Brive-la-Gaillarde, il me nomme caporal-chef. C'est bien. Oui, mais il dit, vous partez en Algérie.
Mais j'ai dit, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Vous partez en Algérie. Me voilà parti en Algérie. J'ai pris le bateau à Port-Vendre, là-bas, à côté de Collioure. Et puis arrivé en Algérie, j'étais chef du garage. J'avais avec moi 4-5 copains, mais des mécanos, mais des vrais mécanos. Et bien, eux, ils m'ont appris ce que c'était la mécanique. Parce qu'ils en savaient plus que moi. Mais c'est moi qui les commandais. Alors, mais oui, enfin, voilà. Quel est votre souvenir le plus marquant dans la région? Ici. Oui. Ben, j'ai de bons souvenirs parce que j'ai toujours travaillé, gagné ma vie avec les gens qui étaient en vacances. On avait une bonne ambiance sur les marchés. Qu'est-ce qu'il faut marquer? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aurez aimé nous dire et que nous n'avons pas demandé? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ah oui. Il y avait dans le temps, j'ai pas les photos, c'est pour ça que j'ai demandé les photos. Parce que je les ai en photo. À Saint-Brévin, il y avait un petit train, il y avait le train. Oui. Vous l'avez connu? Non, vous en avez entendu parler? Oui, on a entendu parler. Et justement, le petit train, il y a là, la petite maisonnette qu'il y a là, c'est la gare routière de la Potinière au Rochelet à Saint-Brévin. Il y a un café et il y a toujours, et sur ma photo, il y a le train et la locomotive, on la voit mieux. Le petit train. Il y a un petit train, on me rappelle de ça. Alors après, j'ai vu le lancement du paquebot France à Saint-Nazaire. Et vous pouvez nous raconter, c'était comment? Ben, on allait à Mandin, là au bord, là, et d'abord tous les bateaux qu'on voyait partir, les paquebots de maintenant, vous allez à Mandin. Vous savez, à Mandin, il y a un serpent en fer. Oui. Hein, vous l'avez vu? Oui. Alors, on allait à côté là, puis on voyait le paquebot se lancer, mais autre chose, au pied du paquebot, au pied du serpent. Si vous voulez y aller même maintenant, ramasser des huîtres. Il y a des huîtres, parce qu'il y a des rochers là, au pied du serpent. Et moi, tous les ans, jusqu'à temps que je vienne ici, moi, toutes les marées, j'allais chercher mes huîtres là. Alors on disait aux gens, oh, faut pas aller là parce que l'eau de la Loire, elle est vétuste pour empêcher ça, les gens, parce que si plus il y avait de monde, moins il nous en restait. Ah oui, chez nous à l'Ermitage, et même dans l'océan, il y avait beaucoup de colonies dans le temps. Des colonies, en colonies de vacances. Est-ce que vous vous rappelez, un jour, dans une colonie, il s'appelait le petit qui a disparu? Jonathan. Hein? Jonathan. Ils l'ont retrouvé mort à Guérande. Hein? Un petit jeune homme qui a disparu en pleine nuit. Oh, ils ont même fouillé chez moi. J'ai une mare dans mon jardin. Les gendarmes, enfin les pompiers, ils fouillaient tous les points d'eau. Et ils l'ont retrouvé vous vous en rappelez de l'affaire? Oui. L'affaire Jonathan. Oh là là, ça avait... Tu te rappelles, oui, toi? Oh oui, je m'en rappelle. C'est bien que tu le diras, moi, alors... Ben oui, ils l'ont retrouvé dans la mare à côté du musée, là. Hein? Et oui, les petits Jonathan. Ouais, ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler du départ du France? Le départ de France, on était sur la côte, là. Bon, comme tous les bateaux qui partaient, c'était grandiose, hein. On n'allait pas de l'autre côté, nous, on restait là parce qu'on le voyait partir dans l'eau, mais c'était grandiose, quoi. Alors le marché de Saint-Brévin, quand j'ai commencé le marché de Saint-Brévin,
il était à la place de la mairie. Vous savez, la mairie, Oui. syndicat initiative, la mairie. Où il y a la mairie, j'ai fait le marché de Saint-Brévin. Oui, donc le marché était là. Vous voyez que ça fait un moment. Hein. Bon, je ne veux pas vous faire... Il était déjà aussi grand qu'aujourd'hui ou pas? Il était bien, mais j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans quand je suis revenu d'Algérie. Et ben, ils l'ont changé parce que il y avait la place où il est maintenant, était plus grande. Mais parce que les vacances, à quelle époque c'est venu les congés payés? 36. En 36? Ah oui. Et Mais moi, je me rappelle quand je suis venu à Saint-Brévin, j'avais 4-5 ans, il y a presque rien. Et j'ai pas reconnu Saint-Brévin du tout, moi. Non? Que je me rappelle, Ah ouais. j'ai vu étant gosse, j'ai pas eu toujours connu Saint-Brévin. La pêche aussi Et belle. c'était quand que vous faisiez les marchés? Hein? Les marchés, c'était quel jour? C'était Quel jour? toujours le mercredi, toujours le jeudi et le dimanche. Les pains. Et moi et un copain, avec le monsieur le maire, parce que je faisais partie de la commission de marché, comme il y avait que Saint-Brévin les pains. Et on a quand même créé le marché de l'océan le samedi. Avec la municipalité, on a demandé l'Ermitage, mais l'Ermitage et puis Madin, il dure que 2 mois. Que le marché de l'océan, il dure toute l'année, mais que le samedi. Mais il est bien aussi le marché. Vous le connaissez, le marché de l'océan? Oui. Hein? Il est bien. Hein? Et ben, c'est moi et un copain qu'on a tellement, à chaque commission de marché, avec le monsieur le maire, et puis les élus, on a réussi à faire adopter le marché de l'océan. Oh oui. Mais Saint-Brévin a évolué, le tourisme a évolué terriblement. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour votre témoignage. Ouais. C'était très intéressant, merci. Vous avez pu nous dire tout ce que vous vouliez nous dire? Bon, oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise dessus?